Et sous l'impulsion de Denis Olivet, de Richard Lenormand, qui est le directeur général du pôle télé-radio, on s'est dit qu'il fallait retrouver notre ADN de développement à l'international. Et c'est là qu'on a pensé à l'Afrique. Alors pourquoi l'Afrique? On est présent en Afrique depuis 1996 à Johannesburg. Andrew Manderstam avait fondé Jacaranda. Il est là, il pourra aussi vous raconter cette histoire qui est une histoire magnifique de création de radio. Et de cette base, on assurait une sorte de veille sur les marchés. Et chaque année, on se disait non, c'est pas le bon timing, ces marchés sont pas assez mûrs, ces marchés, il faut attendre. Et puis aujourd'hui, on pense que c'est le bon moment pour investir sur le continent africain. C'est important pour nous. Pour revenir, pourquoi c'est le bon moment? En grosse masse, je crois que vous connaissez tous et toutes des informations sur l'économie africaine aujourd'hui. Il y a trois facteurs, enfin trois clés à mon avis qui sont importants en radio. La première, c'est la croissance économique. 5% de croissance moyenne depuis 10 ans, et ça va continuer. On sait qu'il y a une corrélation entre les marchés publicitaires et la croissance économique, et donc on s'attend à effectivement une forte croissance des marchés publicitaires. Tous les annonceurs sont en train de venir ou revenir sur l'Afrique, les agences de publicité, les grands réseaux médias français ou internationaux. Voilà, on suit la croissance économique en Afrique. La deuxième chose, c'est l'émergence de classes moyennes. On a entre 300 et 500 millions de personnes en Afrique qui vont devenir, sont classe moyenne aujourd'hui, et ça va encore augmenter. On connaît le lien entre les classes moyennes et la radio. La radio, c'est vraiment un média pour les classes moyennes. C'est un média qui coûte peu d'argent, qui est gratuit, à part le coût du transistor et de son poste radio. Et c'est aussi un média où il est assez facile d'émettre effectivement une radio en mettant une antenne. On peut toucher, si on est dans une grosse ville, assez rapidement plusieurs millions de personnes. Donc voilà, nous on regarde vraiment l'émergence de la classe moyenne. Alors il y a eu des récents articles sur l'évolution de cette classe moyenne en Afrique. Est-ce que c'est à partir de 3 $ par jour ou plus? Mais ce qu'on sait, c'est que les gros bassins de population et la démographie, c'est là-bas que ça se passe. Et enfin, le troisième indicateur qui nous intéresse, c'est le taux d'équipement du mobile. Alors ça, c'est assez surprenant. On a 80% de taux d'équipement sur tout le continent africain en mobile, en téléphone mobile. Comme vous savez, notre écoute est de plus en plus digitale et sur le mobile, donc c'est quelque chose qu'on s'en rend compte, et c'est une nouvelle façon aussi d'émettre notre produit, et c'est très encourageant pour l'avenir. Il y a trois zones en fait qu'on est en train de regarder globalement sur l'Afrique depuis notre base à Johannesburg. D'abord bien sûr une zone qui va être une zone francophone avec l'Afrique subsaharienne et puis le Maghreb. Donc là c'est important pour nous d'abord pour plusieurs raisons. Bien sûr la démographie dans ces pays, comme je vous l'ai dit, est exactement la même qu'en Afrique, elle est galopante, et il y a une émergence de classe moyenne qui est fantastique. Bien sûr, on est lié aussi, cette zone nous intéresse pour la francophonie. Vous savez qu'il y a la rencontre de la francophonie à la fin novembre à Dakar. C'est un défi immense pour nous. C'est important bien sûr, la radio, c'est un média parlé, donc en français, ça donne quand même beaucoup plus de facilité pour aller coacher les équipes, aller les former. Et puis enfin, la troisième raison pourquoi on focus effectivement sur l'Afrique francophone, c'est le fait que la France a une histoire avec ces pays, a des relations, des compagnies qui sont très bien implantées, l'ambassade aussi peut aider, et donc tout ça c'est important pour notre implantation. Alors quel est le projet? Le projet, c'est qu'à partir de Dakar, où on a déjà commencé à émettre, c'est de créer un hub francophone. Alors on a à peu près 5-6 pays en ligne de mire, la Côte d'Ivoire, bien sûr pour compléter le Sénégal, on a le Burkina Faso, on a la République démocratique du Congo, on a le Gabon, et enfin le Tchad. Donc tous ces pays, on a envie effectivement d'implanter notre marque Vibe, qu'on va vous préciser, qu'on va vous définir tout à l'heure, et ça pourrait être vraiment une zone importante pour nous d'implantation en Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique francophone en Afrique, il y a aussi l'Afrique anglophone. Alors là, on vient parler de plus gros pays qui sont un peu plus à l'est. Bien sûr, le Kenya, l'Éthiopie, le Ghana. Et là, on a un petit avantage, c'est qu'on a un partenaire de longue date en Afrique du Sud, qui est un des leaders du média à Johannesburg, Kaiso Media. Et ce partenaire est prêt à nous accompagner dans le développement en Afrique anglophone. Pour vous caractériser, les marchés sont un petit peu différents. On a des télés et des radios qui sont un peu plus implantées. Et donc, il sera difficile de créer, comme on l'a fait à Dakar, une radio à partir de rien, from scratch. Mais par contre, on peut avoir des partenariats ou même des rachats. Et on voudrait les opérer via, effectivement, le réseau que Kaiso peut nous donner.
Voilà pour cette deuxième zone. Enfin, une troisième zone qu'il ne faut pas oublier, c'est l'Afrique lusophone. Il y a deux pays qui sont en pleine croissance. Le Mozambique, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps avec les élections. Et enfin, l'Angola. Donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où on commence à trouver du pétrole en Angola depuis assez longtemps, mais du gaz au Mozambique, la classe moyenne aussi va suivre. Et ça, on est très intéressé par ces régions qui sont très proches de l'Afrique du Sud. Alors comment veut-on y aller? Quels sont les enjeux? Pour nous, l'important, c'est de cibler les grandes capitales. Alors, les capitales, vous avez Lagos, vous avez Kinshasa, Dakar, Abidjan. Et là, c'est assez facile. Quand on a des grandes capitales, il faut essayer de trouver des fréquences. Il y a plusieurs moyens. Faire des appels à candidature, essayer de récupérer des fréquences suite à des appels d'offres. Du gré à gré, en essayant de convaincre les autorités locales de l'amélioration des marchés et de l'avantage qu'ils ont effectivement à ouvrir leur marché à un opérateur comme Lagardère, ou bien des rachats ou des partenariats. C'est important en termes de démographie effectivement de cibler ces grandes capitales parce que vous plantez un pylône et vous touchez rapidement 5 millions de personnes, comme à Dakar, qui est une ville assez plate en fait. Et donc la démographie, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup dans les axes de développement. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait rapidement devenir des acteurs référents sur les marchés que je vous ai cités. Comment on va y arriver? Parce qu'on a des produits de qualité, on a un très bon son, c'est quelque chose sur lequel on attache énormément d'importance. Nos programmes sont très originaux, vous allez voir, Jean-Louis va vous les décrire, mais on a quand même une grille, on voudrait la respecter, on sera aussi très original, on aura une rigueur dans l'information. Tout ça, c'est des petits détails, enfin détails, même plus que des détails, mais ça va faire la différence et on voudrait être rapidement dans les top 3 des radios dans ces villes-là. Bien sûr, on a Vibe. Vibe, c'est notre marque fétiche, et c'est la première marque, c'est la première pierre de l'édifice, et on aimerait bien décliner ce format, son habillage, tout est déjà prêt, et quasiment des gens qui effectivement auraient des fréquences dans ces pays-là sont prêts à venir coopérer avec nous et effectivement décliner cette marque. Ça peut aller très très vite, vous allez voir le film tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Cette marque dégage énormément de valeurs africaines et ça va nous aider. Et enfin, on voudrait effectivement créer des régies publicitaires dans ces pays, comme on l'avait fait en Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'on vient avec notre savoir-faire, bien sûr, radio, mais pas que radio, on vient aussi avec un savoir-faire régie. Je vais vous donner un exemple. Quand on a interrogé des agences à Dakar, la plupart des agences nous disaient qu'elles n'étaient pas sûres de la pige, et qu'elles n'étaient pas sûres que pour leurs annonceurs, tous les spots étaient effectivement passés à l'antenne. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va appuyer forcément, et on va pouvoir effectivement garantir à l'annonceur que son spot est bien passé à l'antenne. Les moyens pour y arriver, juste l'équipe. Donc on a une équipe à Paris, Stéphane que vous avez vu, Arnaud Larsonneur qui s'occupe de tout ce qui est développement et il va nous aider à trouver des fréquences dans ces pays-là. On connaît bien tous ces pays, il passe beaucoup de temps. Alexandre Vekov qui est notre responsable du digital. Et je pense qu'avec voilà, cette équipe à Paris, on a énormément de développement à voir. Une équipe très expérimentée à Dakar, avec Paul Saviotte et Jean-Louis, vous allez voir. Donc Paul a créé le Radio Nostalgie dans ces pays il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc il était sur la Côte d'Ivoire, sur le Gabon, sur le Cameroun et bien sûr sur le Sénégal. Et donc c'est notre tête de pont et notre directeur des opérations sur cette zone. Et enfin notre partenaire Kaiso, comme je vous l'ai dit, qui travaille avec nous depuis plus de 20 ans et qui va nous aider à développer en région anglophone. Voilà, je vais vous laisser juste, je voudrais vous montrer le film de Vibe et ensuite je laisserai la parole à Jean-Louis qui va vous décrire les programmes de notre radio. Vibe Radio à Dakar. Bonjour, c'est le bébé, le tout dernier né de la famille. Quand on se lançait dans l'aventure, Paul et moi, Paul Saviotte qui est le directeur général délégué de Vibe Radio Sénégal et moi-même, Jean-Louis Kaori, directeur du programme, nous ne pensions pas qu'on allait y arriver, que ça prendrait aussi rapidement avec des retours très encourageants. En tout cas, ça s'est mis en place pratiquement en 6 mois, avec entre l'obtention de la licence, de la fréquence, le recrutement des équipes, des animateurs, et évidemment le lancement de la boucle antenne pour occuper la fréquence. Tout ça, on se demandait si on allait y arriver. Et bien voilà, on y est arrivé. Vibe Radio, c'est des programmes qui répondent aux attentes des jeunes sénégalais, donc musique moderne,
musique à la mode, donc les nouvelles tendances, des émissions avec des contenus intéressants. Nous misons également sur les nouvelles scènes africaines, des jeunes artistes, de jeunes talents qui n'ont pas forcément la chance de passer en radio. C'est une belle plateforme pour eux. Donc ils peuvent compter sur Web Radio, qui est un outil efficace et moderne pour se faire connaître, pour se faire une place. Nous sommes aussi une radio citoyenne, divertir et informer, c'est la règle que nous nous sommes imposée. On dit souvent aux jeunes, écoutez la radio, écoutez Web Radio, vous entendrez toutes les musiques que vous aimez. Et aussi, il ne faut pas oublier de vous laver les mains avant de passer à table, et du savon évidemment. Voilà, donc notre objectif est d'être numéro 1 d'ici 1 an. Et je crois que c'est bien parti, hein, puisque nous avons des retours très satisfaisants, mis à part les affiches, la promotion, les films que vous venez de voir, qui passent très souvent sur Internet. Il y a les messages laissés sur les réseaux sociaux qui sont très très encourageants. De la mise en onde de la première boucle pour occuper la fréquence le 18 juillet, le démarrage des programmes le 1er septembre, et évidemment l'inauguration de la radio le 25 septembre avec toute l'équipe de la Gardère, donc la grande famille Larry. Nous avons vécu un stress énorme, c'est vrai, et étions heureux de savoir que nous avions donné aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Africains qui résident au Sénégal, ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire une belle radio avec de bons programmes. Et toute cette énergie positive, en tout cas, se ressent jusque dans nos locaux, joliment décorés. On n'a pas les photos, c'est pas grave, mais si vous venez à Dakar, vous verrez tout ça. Donc des jeunes qui viennent nous visiter, qui viennent nous rendre visite. Pas seulement cette énergie qui se ressent dans nos locaux et sur les jeunes, mais aussi dans les organismes gouvernementaux. J'ai là-dessus justement une petite anecdote avant de passer la parole à Daniel. Ça s'est passé à l'ambassade de France. J'étais à 24 heures du visa, je n'avais pas encore mon visa, donc je devais me rendre ici à Paris pour assister à la conférence de presse aujourd'hui. Je n'avais pas encore mon visa, donc je suis allé à l'ambassade et c'était un jour férié là-bas et personne ne travaille, un jour férié au Sénégal. Une gentille dame que j'ai rencontrée à l'ambassade qui m'attendait justement. Elle dit écoutez monsieur, on est férié, vous me faites travailler. Je dis écoutez, je suis désolé, je dois me rendre à Paris aujourd'hui même, il me faut mon visa. Elle dit bon allez, donnez-moi vos papiers, sans me regarder dans les yeux. Je sais qu'elle était très fâchée, c'est clair, c'est férié, il ne faut pas travailler. Et quand elle a vu tous mes documents avec Vibe Radio, elle a dit ah, tiens, c'est vous Vibe Radio? J'écoute la radio tous les jours depuis 2 mois pratiquement, mes enfants adorent et moi j'adore. Et voilà, attendez, je vais voir ma collègue, elle va présenter à tout le monde, enfin à tout le personnel qui est là, qui est en train de travailler, et j'ai eu mon visa le jour même, et voilà, me voici à Paris. Et voilà donc l'effet vibe que ça fait sur les populations sénégalaises, je crois que je vais m'en servir très souvent, oui, et sans modération. Voilà, merci. Monsieur Daniel, oui. Monsieur Galinski, bonjour. Bonjour, oui. Afrique Rédaction TV News. Alors, vous avez exposé votre initiative et même dans le futur, dans un futur très proche, vous allez vous installer en Afrique. Ma question est celle-ci, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Gabon ou la RDC, vous avez dû remarquer que nous sommes en pleine émergence. En Côte d'Ivoire, par exemple, qui sort d'une période de crise qui a marqué le pays. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en train de se concrétiser. Comment comptez-vous placer l'économie au cœur de votre programme, l'économie africaine? L'économie, vous voulez dire l'économie du pays? Oui. Pour nous déjà, on vit avec l'économie. L'économie nous fait vivre. La radio, c'est un média gratuit, donc si on vit, effectivement, on en vit, c'est via les annonceurs. Donc on est obligé de leur laisser une place importante, d'abord par les spots publicitaires, donc c'est eux qui viennent à un moment nous aider à vivre, c'est eux qui financent la radio, mais aussi par des émissions éventuellement économiques. On a eu une émission là à Dakar sur le Lady Vibe, sur les jeunes femmes entrepreneurs au Sénégal. Et donc c'est intéressant de montrer que des femmes peuvent effectivement réussir dans la vie des entreprises sur cette région. On a invité 2-3 personnes qui ont effectivement le vent en poupe et qui ont commencé à
à monter leur entreprise sur la région. Et donc c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. D'accord. Et pour vous installer dans ces pays-là, quels sont les critères très spécifiquement à remplir? Il y a une somme à payer. Comment comptez-vous recruter sur place? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent déjà dans les médias que vous prendrez? Vous allez faire passer des tests, etc. Parce que sinon il y aura du copinage. Oui, alors là déjà on a quelqu'un qui s'appelle Paul Saviotte qui connaît la radio depuis 20 ans dans ces pays, qui a ses relations et ces gens avec lesquels il travaillait. Il travaille avec Jean-Louis depuis très longtemps. Ensuite il y a 2 filières de recrutement. Des recrutements, on a fait énormément de débutants. Il y a énormément de gens qui viennent d'écoles de journalisme, voire d'autres organisations. Donc on prend des débutants et quelquefois on peut aller chercher la concurrence si on juge qu'il y a quelqu'un de valeur. Et donc on peut avoir un recrutement externe. Non, le copinage non, parce que on a besoin de faire un produit de qualité et on voudrait donner. Enfin c'est pas du tout. On sait très bien qu'en mettant des copains à la radio, ils vont raconter des bêtises, ils ne seront pas professionnels, donc ça va faire tomber l'audience, donc ça ne nous intéresse pas. Et la politique, si par exemple il y a un coup d'État comme on vient de le vivre au Burkina Faso, est-ce que votre structure peut tout de suite prendre le relais et donner l'information? À partir du moment où on peut continuer à émettre, oui, j'ai vu que à Ouaga, la radio publique avait été assez attaquée et donc elle a dû stopper. Nous, on est complètement neutre, on fait du business et on essaiera d'émettre, oui, effectivement, quel que soit s'il y a des coups d'État, mais on est assurant toujours une neutralité politique, ce qui a toujours été notre fil conducteur pendant toutes ces années dans l'Europe de l'Est. Merci, M. Galinski.